Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je profite de ce dimanche matin pour vous faire une guidance. Donc je me suis mis en extérieur parce qu'il y a un petit peu d'air frais, c'est plus agréable. J'espère que vous supportez tous bien cette chaleur, hein, c'est pas facile. Je vous souhaite du courage et puis de la persévérance, voilà. Allez, on va regarder ce qui vient vers nous, les messages. Donc, on va regarder avec l'archange Gabriel. J'espère que vos vacances se passent bien, que vous arrivez à faire quand même ce que vous voulez. Hein. Allez, c'est parti. Quels sont les messages de l'archange Gabriel pour vous maintenant? On vous dit, ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Alors là, ce que l'archange Gabriel nous dit, c'est que vous pouvez être bloqué par des liens, des pensées, des schémas, des situations. Et là, du coup, comme l'archange Michael, il vous conseille de vous libérer de ces liens et de réfléchir avant de vous libérer, peut-être, ou quand vous êtes libéré, vous voyez le moment le plus opportun, à réfléchir, à comprendre pourquoi vous vous êtes accroché à ça, parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Mission, oui, c'est ça. Parce que, ok, parce que ces liens que vous avez là, ou des pensées, ou des choses qui sont ancrées en vous, que vous y croyez peut-être, vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison sur ce projet, on vous dit que ces choses-là vous bloquent pour aller sur votre mission terrestre. Et parce qu'on vous dit que, vous voyez, la porte est ouverte ici. Hein. Vous êtes prêt à... Vous êtes prêt, il est temps. Et qu'on vous dit de ne plus attendre. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Donc c'est pour ça, là, vous avez besoin de vous libérer soit des choses du passé, soit des liens toxiques. Alors, on me dit bien que c'est l'archange Gabriel qui, lui, il est plus dans la communication, enfin, il aide à libérer aussi, mais il est plus dans la communication, l'explication. Vous pouvez prendre là un papier et noter, vos projets, vos idées, et puis voir si ces choses que vous avez en vous, c'est pas ça qui vous bloque maintenant, alors que vous pensez que vous avez besoin de passer par ça pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une mise au point, mais en tout cas, on vous dit que là, la porte, elle est ouverte hein, sur votre avenir, sur votre mission terrestre, sur votre mission de vie. Oui, et on vous dit que par cette porte ouverte, vous pouvez manifester vos rêves. Ce que vous façonnez serait... Oui, regardez, là, on a bien la présence de l'archange Gabriel. Hein, du coup, oui, il vous incite à voir... Alors, attendez, hein, j'ai plein de messages, je vais revenir dessus. Il vous incite quand même à aller voir ici s'il n'y a pas des choses qui seraient plutôt bloquantes, alors que vous pensez que ces choses sont libératrices. Vous voyez, ici, il y a un message important ici. Hein. Et on vous dit on vous redit d'ouvrir la porte et de communiquer avec votre âme. Bon, je vais revenir dessus, là, je pose les cartes. Alors, on vous dit que vous avez des... On vous dit que vous avez des synchronicités avec des chiffres. On vous dit de retrouver votre harmonie du cœur et d'entendre la voix de votre cœur. Là, ouf, il y a votre âme apparemment qui se manifeste à vous et vous ne l'entendez pas. Donc aussi, vous avez
Je vais revenir dessus. Vous avez la déesse Dana qui présentement dans vos énergies, il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure et de faire taire votre ego. Donc Dana vient en renforcement ici de l'archange Gabriel pour vous dire qu'il y a des choses de votre passé qui sont bloquantes pour vous, et que c'est un lien avec votre ego. Donc c'est une remise en question, en cause là, qui peut vous toucher profondément. Ici, ouais, il y a une vérité à sortir. Et on nous parle d'Isis aussi. Oui, d'accord. Ok, donc voilà, j'ai tout ça qui est sorti. Alors je vais reprendre le message, les messages. Après, vous prenez ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité infuse, mais ça fait déjà plusieurs jours que l'archange Gabriel se manifeste à moi. Et bon, ben voilà, les messages sortent. Alors peut-être qu'il va y avoir des canalisations aussi. Je ne sais pas. Alors, on y va. On va déjà regarder avec les cartes. Ouf. Donc, on va partir l'archange Gabriel. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Donc, voilà. Faites appel à l'archange Gabriel pour vous aider à vous délivrer des chaînes du passé. Donc l'archange Gabriel vous dit d'entendre la voix de votre cœur. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? De changer votre façon de penser. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Donc, vous avez besoin de vous élever en vibration pour bien écouter votre cœur, votre âme. Et il vous dit de changer peut-être votre façon de penser, en restant bien enraciné. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère Gaïa. Donc je l'avais tout à l'heure, mais j'ai pas dû la prendre. Pensez-y à chaque fois qu'une pensée négative entre en vous, vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Donc quand vous avez des questionnements, ancrez-vous et reliez-vous aux énergies les plus hautes pour avoir accès au message de votre âme, de votre cœur. Donc, cœur, on me dit de prendre celle-ci. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre 4e chakra. Mais oui, le plexus solaire. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont des précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Donc là, on vous dit que vous avez des libérations karmiques à faire afin d'ouvrir cette porte, parce que vous êtes arrivé au bout de... Peut-être que vous avez terminé pour certains les libérations karmiques, pour d'autres vous avez encore des petites choses à nettoyer. On dit que vous arrivez à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous aviez accompli. Vous êtes un élu. Donc on vous dit que voilà, dès que vous allez entrouvrir cette porte elle est ouverte, donc c'est par rapport à votre mission terrestre. On vous dit de ne plus attendre afin de pouvoir manifester vos rêves. Mais peut-être que vous avez besoin de réécrire votre projet, de revoir une situation, de peut-être, si vous voulez changer de travail, de reformuler vos objectifs. Moi, j'ai vraiment cette notion de reformulation, d'écrire. Donc, vous êtes guidé par les synchronicités avec les chiffres. N'hésitez pas
et les nombres. N'hésitez pas à aller voir sur internet la signification des combinaisons qui peuvent y avoir, hein. Il y a quand même des sites qui proposent des explications là-dessus. On vous dit que si vous voyez, vous êtes guidé par Dana, si vous voyez des arcs-en-ciel ou que vous voyez des couleurs qui sont dans les teintes de l'arc-en-ciel, c'est que vous êtes vraiment protégé. Et Dana aussi, hein, vous aidera à vous libérer des blessures du passé pour retrouver la paix intérieure. Voilà. Donc vous pouvez donc vous relier à l'archange Michael aussi, hein, Gabriel, la déesse Dana, Isis, car elle permet de vous aider aussi à vous exprimer et à prendre votre place en société. Et elle vous apporte courage et confiance en vous. Et elle va vous donner une nouvelle énergie. Voilà. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place dès que vous avez fini le nettoyage, afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Donc c'est important, hein. On vous dit que là, vous êtes en pleine... peut-être certains vont se prendre des vérités en pleine face, hein, des choses qu'ils n'avaient pas conscientisées qui vont s'éveiller à eux. Ça va peut-être vous secouer un peu, mais bon, c'est pour votre évolution, hein. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Donc on vous dit là de vous relier à votre âme et pour pouvoir la déchiffrer. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes prêt, hein, à entreprendre ce chemin pour votre âme. D'accord? Donc n'hésitez pas. Ça va peut-être vous remuer un petit peu, mais c'est un bien nécessaire, hein. Ceux qui ressentent que ces messages-là de l'archange Gabriel vous font vibrer, c'est que ces messages sont pour vous. Donc, on va aller prendre des messages de lumière. Du coup, l'oracle message de lumière. Voilà. On va vous donner peut-être des pistes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner en complément d'information? Mon passé, oui. On vous dit vraiment de laisser tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent vos peurs et vos souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Vous voyez, on revient sur les mêmes choses là. Ma conscience, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers, je suis un. Je vous ai parlé d'ouverture de conscience, hein. Vous voyez, on a un œil, vous allez avoir des révélations. Dès que vous aurez fini de nettoyer votre passé, là, dans les petits détails, hein, c'est peut-être des petites choses, c'est pas forcément des gros, je ressens pas des gros trucs, hein, parce que vous l'avez déjà fait. De toute façon, pour être arrivé à la porte ouverte, qu'on vous montrait tout à l'heure, c'est que vous avez déjà fait, hein, ce gros nettoyage. Là, c'est des petites choses qui vous encombrent. C'est les derniers trucs à lâcher, quoi, en fait, hein. Moi, c'est ce que je capte, là. Mes peurs, oui. C'est lié à des peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc là, c'est un nettoyage sur des peurs du passé. Donc, à vous de voir si... Parce que là, comme ça, en direct, je peux pas faire... on peut pas aller voir pour tout le monde en même temps les libérations, quelle libération on peut faire, même si je prends quelques cartes de libération karmique, ça donnera pas suffisamment d'informations là. J'essaye de voir comment je peux faire, mais c'est vraiment aller voir, aller noter ce qui vous fait peur. Essayez de voir ce qui vous fait peur et visualiser que vous coupez ces liens qui vous relient à ces peurs.
Voilà. Et vous allez retrouver votre liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Et on vous dit que vous allez être dans l'acceptation. J'accepte dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Et là, on vous dit que vous allez retrouver vos richesses, vous allez retrouver vos richesses, hein, vos capacités intérieures. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Voilà. Donc, on vous dit de vraiment aller dans votre esprit, dans votre créativité, et de nettoyer des peurs. Hein. C'est vraiment attaché à des peurs. Et vous allez donc récupérer vos capacités ici. Et donc, vous allez pouvoir être. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Et vous allez être dans l'instant présent à partir de ce moment-là. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Là, c'est ça que je ressens chez certaines personnes. C'est qu'elles savent que pour avancer, elles vont avoir peut-être des étapes, on va dire, désagréables. Et du coup, c'est ça qui vous fait peur. Vous avez envie d'être tout de suite aux étapes plus agréables alors que vous savez que pour arriver à cet état-là, on a besoin de passer par des étapes pour se défaire du passé, ça va forcément remuer. Donc ça va forcément, on parle de boue, ça va remuer la boue. Donc vous avez besoin de passer par cette étape-là, même si c'est pas trop agréable, pour aller vers le meilleur et construire votre avenir. Voilà. Ok. Donc là, on nous parlait de lâcher prise. On va aller voir du côté du lâcher prise. Justement, je me suis procuré un nouvel oracle qui s'appelle le pouvoir du lâcher prise. Alors, on va aller voir peut-être quelles sont vos peurs, vos blocages, et on va vous aider à vous communiquer ce que vous avez besoin de lâcher. Ici et maintenant. Alors, qu'avez-vous besoin de lâcher ici et maintenant? Donc, on vous dit de remettre de la passion dans ce que vous faites. Comment je veux dire ça? D'accepter de faire des choses qui vous passionnent et de plus avoir peur de ça. J'ai ma table qui bouge, ça m'agace. On vous dit de débrancher le mental ici, hein, et d'écouter vraiment ce qui coule dans votre âme. Donc les personnes qui vous font, enfin les personnes ou les activités qui vous font ressentir que vous êtes vivant ou vivante, c'est là où il faut aller. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Ah, on l'a sauté. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement. Oui, on est un peu dans la même idée là. Hein. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà. Donc là, vous avez une réponse. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc là, on a le Mont Saint-Michel, vous voyez, où il y a des lieux de ressourcement, de recueillement. Donc, vous pouvez aller dans des lieux comme ça, où vous, évidemment, hein, pas au niveau des boutiques, parce que là, vous n'allez pas être seul, mais allez dans des lieux où il y a des hautes énergies comme ça, et pour vous ressourcer et écouter votre âme.
Il y a des personnes là qui ne s'écoutent pas elles-mêmes, elles sont constamment dans du bruit, dans du brouhaha, et ça mène la confusion. C'est pour ces personnes-là. Hein. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Laissez les pensées limitantes et que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et de surmonter les traumatismes. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc là, vous pouvez demander, bon, si vraiment c'est une charge émotionnelle trop lourde, vous pouvez aller voir un thérapeute, hein, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit aussi là il y a une épée, hein, de couper. Vous avez la force, vous voyez dans les regards là, hein, vous avez la force de couper ces charges émotionnelles qui sont trop lourdes. C'est ça aussi qui vous retient dans le passé. Ça revient à ce que l'archange Gabriel nous disait tout à l'heure. Et on vous dit, n'oubliez pas de prendre la vie du bon côté, de vous amuser, de mettre de l'humour dans votre vie, de vous fixer un objectif, jouer à quelque chose d'amusant, jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, vendredi, c'était l'Assomption, hein, de la montée de Marie là-haut, dans les très très hautes énergies. Donc, on va prendre quelques messages de Marie, la maman de Jésus. Et après, on ira voir côté cœur. Alors, Marie, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, les conseils pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on nous parle des enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée de miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc, il peut y avoir des enfants qui sont en lien dans votre vie, qui ont de l'importance. On vous dit de prendre soin aussi de votre âme d'enfant et peut-être de vous rapprocher de vos enfants, hein, ceux qui ont des enfants. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit que la Marie vous protège et protège vos enfants, de ne pas vous écouter, de ne pas avoir peur. Et je vous parlais d'enfant intérieur et la carte sort. Hein. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Donc ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure, hein, dans les autres messages. Hein. Allez, une dernière. Mais le moment présent, oui. Bon. Je suis pleinement ici et maintenant, dans le moment présent. Et on nous parle de vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Hein. Là, on vous dit de regarder la vérité en face. Et vous voyez, j'ai vraiment ce mot vérité parce qu'ils m'ont fait sortir aussi l'oracle de l'ultime vérité aussi. Hein. Il y a vraiment une histoire de choses là qui vont peut-être... on me dit que ça peut être un petit peu choquant aussi. Hein. Il y a des vérités qui vont vous revenir en pleine face là. Donc il va falloir émotionnellement le maîtriser. Et ça ne sera pas forcément que agréable. Voilà, donc vous êtes prévenus. Alors, est-ce qu'on prend l'oracle de la vérité là? Tout à l'heure, on me dit. Ok. Ok, tout à l'heure. Donc là, on prend le Light Seers Tarot. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre patience et votre écoute. Hein.
N'hésitez pas à liker ma chaîne, à mettre des commentaires. Je vous lis avec plaisir. Alors, nous avons le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Hein. On a un as de bâton. On vous redit de passer à l'action par rapport à une situation. Parce que vous êtes un peu trop dans le passé, la nostalgie ici. On dit que vous êtes quelqu'un d'attachant et que vous êtes peut-être trop attaché à des choses du passé. Il faut vous ouvrir à des nouvelles choses maintenant. Hein. On dit que c'est important. C'est rattaché à votre enfance. Hein. Mais le lien est trop... vous ralentit trop en fait. Hein. J'ai vraiment la carte de l'archange Gabriel au départ. Hein. Vous êtes trop... Ces choses du passé de votre enfance vous bloquent au lieu de vous faire grandir. Donc il y a vraiment quelque chose à revoir. Oui, on dit que vous allez réussir hein, à dépasser tout ça. Hein. Il y a la victoire ici, le 6 de bâton. Et on dit que voilà, vous allez réussir à vous connecter à votre moi supérieur. Vous allez avoir les informations et vous allez trouver la solution pour guérir ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Vous avez les capacités pour le faire. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ouais, 9 de bâton. 8 de coupe. Ouais, on dit que vous allez réussir à trancher pour laisser ce qui ne vous convient plus. Et vous êtes en train de terminer un cycle ici. Hein. Ouais. Vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes presque à la fin, mais vous allez vraiment réussir. Hein. Vous voyez, là, elle est sereine, la reine d'épée, elle a pris ses décisions et elle part vers son avenir, vers ce qui l'attend et non plus être bloquée dans son passé. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages ici. Hein. Donc, vous sortez des blocages ici. Beaucoup de blessures aussi. Les 2 cartes de collier, beaucoup de blessures. Mais vous avez réussi à... Là, il y a une guérison. Vous avez réussi à guérir hein, de tout ça. Vous allez faire la fête, je vous redis. Et que c'est une belle transformation à venir qui vient pour vous, là. Oui, ben oui. Et notamment en amour. Hein. Ici, on a une reine de coupe, un as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Mais il faut vraiment finir de nettoyer ce passé parce qu'autrement, ça ne pourra pas se manifester. Voilà, on vous dit peut-être de lire des textes, de vous renseigner, Oui, il y a des protocoles à faire là pour certains ici. Hein, pour laisser tomber toutes les choses négatives du passé. Et pour aller vers vos vœux, les vœux que vous avez faits, vos projets. Et ici, oui, c'est bien. On a bien la notion de projet parce qu'ici, on a l'impératrice avec... elle est dans la gestation hein, de tous ces projets. Oui, on nous parle bien hein, qu'il y a un des vœux que vous avez émis, c'est de rencontrer l'amour, votre âme sœur. Hein, et on vous dit que vous allez y arriver ici. Hein. Vous avez vraiment le 10 de coupe. Et que là, en d'autres decks, j'ai le diable. Et on vous dit que le diable, en fait, c'est votre passé. Hein, c'est les démons du passé qu'il faut couper. Voilà. Donc, on va aller voir... Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? On a le 8 de denier, le 6 de denier. Vous y arrivez hein, à l'abondance ici. Hein. Vous êtes en train de préparer votre abondance ici. Voilà. Vous allez y arriver. Vous êtes guidé sur votre chemin ici. Donc, on vous dit de continuer à travailler, à préparer ça. Hein. Vous êtes vraiment au bout des derniers efforts. Vous êtes au bout de tout ça. Vous allez y arriver.
Donc, on nous parle d'amour qui vient vers vous. Donc, on va aller voir en amour ce qui se passe. Donc, on a pour ça le chakra du cœur et l'élégante. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire. Ok, on commence plutôt par le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que le chakra du cœur peut nous dire sur cette belle relation qui vient vers vous? Excusez-moi, voilà, je bloque la table. C'est que je ne l'avais pas bien positionnée. Normalement, ça aurait pu bouger. Alors, le chakra du cœur. Eh bien, si, il bouge quand même. Ah. Oui, on vous dit que là, en ce moment, vous êtes peut-être en pause émotionnelle et relationnelle. Et aussi que, au niveau des émotions, moi, je ressens bien qu'il y a ce nettoyage à faire. On vous dit de vous relier avec le chakra coronal aux énergies supérieures pour un nettoyage. Vous pouvez demander un nettoyage là-haut pour ça. On vous dit que vous recevez des signes, vous êtes guidé, que vous allez aller sur un changement, un déménagement ici. Et que vous avez besoin de lâcher vos doutes et vos peurs parce qu'ils ne sont pas fondés. On vous redit la même chose, que tout bouge maintenant. Donc, ça peut être en ce moment jusque à l'automne. Et par rapport au déménagement, changement de ville, là, c'est pour bientôt ce changement. On vous dit de ne pas écouter les autres, de suivre votre intuition, les signes que vous avez. Parce que là, vous allez, ce déménagement, ce changement, c'est lié à une rencontre proche. Et ça peut être une rencontre faite par les moyens de télécommunication, des échanges sur les réseaux sociaux, une rencontre lors d'une sortie. Et après, il y aura de la communication. On vous dit là qu'il est important de nettoyer ces énergies de doute et de peur parce que ça vous met dans la fuite émotionnelle. Vous n'êtes pas suffisamment ancré et ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et on vous dit là de vous donner de l'amour et de la douceur ici parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Peut-être un nettoyage aussi au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses que vous n'avez pas osé dire peut-être à des personnes et qui ont besoin de sortir. Oui. Là, vous êtes, il y a un blocage aussi pour certains au niveau matériel et financier. Donc, allez voir dans les blocages karmiques ici. Il y a quelque chose là qui n'a pas été dit au sujet de blocage karmique au niveau matériel et financier dans du transgénérationnel ici, dans votre histoire familiale. Alors, on vous dit là de ne pas avoir peur de cette nouvelle rencontre qui vient, d'avoir confiance en la vie, que peut-être que cette personne va faire le premier pas vers vous, mais de ne pas la repousser, même si c'est une relation différente. Il se peut que ce ne soit pas forcément la personne dont vous vous attendiez, soit quelqu'un d'un peu plus différent, mais on vous dit ne rejetez pas cette personne parce que c'est votre âme sœur. Là, tout à l'heure, je vous disais de mettre de l'amour, de vous aimer. Voilà, ça sort. Et on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Et on vous dit que c'est dès le mois de septembre. À partir du moment, là, et ça va vous aider d'être avec quelqu'un. On vous dit que cette relation, il faudra la garder discrète, secrète. Et que grâce à cette nouvelle rencontre, ça va vous aider, vous donner le punch pour concrétiser vos projets. Voilà, et ça peut être dès le mois prochain. Là, dans la différence,
on me parle ça peut être aussi une différence d'âge, hein, mais que c'est un cadeau qui vient vers vous. Et qu'il y aura une adaptation, à faire au niveau émotionnel, que ce soit pour cette personne et pour vous. Et que même si vos attentes étaient différentes par rapport à cette personne, on vous dit que cette personne vous apporte, vient pour du bonheur avec vous. Hein. Vraiment, elle vient vous aider à guérir ce chakra du cœur ou à vous aider à l'ouvrir complètement plutôt. Oui. On vous dit bien que vous avez subi des rejets et que cette personne par contre ne vient pas pour être dans la relation sauveur-sauvé. Hein. On vous dit d'être bien dans l'instant présent et que vos blessures du passé, il y a aussi la blessure d'humiliation à libérer. Bon, j'ai une guêpe qui vient tourner autour de moi là. Ah non, j'aime pas trop ça. Et on vous annonce une belle surprise. Et que vous avez bien sûr votre libre arbitre. Et qu'il peut y avoir hein, une différence de situation géographique. Hein. Ou alors ça peut être lors d'un voyage aussi que vous croisez cette personne. Et on vous annonce, pardon, enfin on nous annonce hein, que il pourra y avoir une vie en commun dans les 8 mois à venir. Et on vous dit hein, vraiment de bien lâcher les peurs. Hein, parce que si vous n'avez pas lâché vos peurs du passé, vous allez retomber dans des mêmes schémas. Et vous allez vous attendre, vous allez tomber dans une relation sauveur-sauvé. Attention, attention. Hein. Et vérifiez aussi que la personne en face a bien libéré aussi ses peurs et ses problèmes du passé. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est comme on vous le dit ici, on vous le redit. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre cette relation. Ça peut être une personne aussi qui est divorcée, là, hein, qui viendra vers vous. Donc, il y a déjà eu une certaine expérience de vie de couple. Allez, on va compléter avec l'élégant tarot. Côté cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, sur cette nouvelle relation qui vient à vous? Oui, on nous reparle de nostalgie avec le 6 de coupe. Ici, 6 de denier, générosité. Eh bien, dites donc. Et oui, vous êtes sur la défensive là. On me dit que vous êtes quelqu'un de généreux, qui aimait le partage, mais qui est parfois nostalgique. Et on vous dit que pourtant, vous avez mis plein de défenses autour de vous ici. Hein. Pourtant, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour vous libérer ici. C'est bien ce que j'ai. On vous dit de vous aligner en fait. Hein. Vous aligner avec votre passé, votre présent et votre futur pour aller justement vers cette libération. Vous voyez ici, on a presque un papillon, une libellule. On a les couleurs de l'arc-en-ciel là. Ok. Alors, oui, on nous parle de connaissances, d'enseignement. Le hiérophante sort, donc c'est, il y a des choses là vraiment. Hein, alignez-vous, ok. Vous avez besoin de vous aligner. J'ai un pigeon qui roucoule à côté. On vous annonce hein, le triomphe, la victoire hein, sur plein de choses à partir du moment là où vous allez être bien aligné avec vous-même et puis que vous aurez lâché le passé et vous êtes open sur l'avenir hein, plutôt, enfin l'instant présent et dans un second temps pour que votre avenir puisse entrer dans votre vie. Donc vous allez peut-être avoir un choix à faire
Oui, le choix, c'est de bouger, en fait. On vous dit que votre choix que vous avez à faire pour que ça se produise, c'est de passer à l'action. Et que vous irez ainsi sur le bonheur, le triomphe. Et c'est votre souhait qui va être exaucé ici. On a un 9 de coupe, souhait exaucé. Alors là, on vous dit que vous avez été très patient. Que vous avez peut-être attendu très longtemps. Et que ça va se... En fait, c'était... Parce que là, la robe, elle est verte. Là, le temps de guérison a pu être très long pour vous. Vous avez attendu longtemps, mais on dit que vous allez y arriver. Hein. Vous êtes vraiment, on me redit, vous êtes vraiment sur les dernières marches. Oui, je dis ça et en même temps, vous voyez, elle est en train de monter sur l'échelle. Vous êtes vraiment sur les dernières marches et vous allez prendre conscience que vous arrivez, enfin à la limite, là on est au 3 de denier, il ne reste plus que 3 petites marches, quoi. Vous avez fait le plus gros du travail. Hein. Et on vous dit de reconnaître aussi tout ce que vous avez fait. Oui, regardez, on a la victoire, hein, 6 de bâton, la victoire. J'ai vraiment les mêmes messages. Et il y a en dos de deck un roi de coupe qui arrive et pour construire, hein, faire des choses avec vous. Hein. Donc pour ceux qui sont en âge de procréer, c'est vraiment la construction d'une famille. Vous pouvez faire des bébés, mais aussi vous allez... c'est pour être dans l'amour. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez aller ensemble sur la prospérité et la guérison et l'accomplissement de vos projets. Hein. Ici, j'ai vraiment ça. Oui, vous allez faire la fête, hein, c'est ça. Quand je coupe les cartes, voilà les cartes qui sortent. Et la défaite sera derrière vous. Hein. C'est vraiment là. Et on dit aussi que vous allez y arriver parce que vous avez la détermination nécessaire pour le faire avec le 7 de bâton. Hein. Là, vous allez y arriver. Hein. Peut-être que vous avez eu un temps de pause ici, que vous ne saviez plus trop quoi faire, comment le faire. Et que vous allez redémarrer là, une énergie. Vous allez récupérer une énergie là dans les jours à venir. Oui. Et on vous dit d'être curieux, d'aller chercher les réponses, de comprendre ce qui se passe là par rapport à vos liens du passé. Et on vous parle bien du succès sur le diable, la dépendance, le passé. Que vous allez retrouver force et confiance. On a 2 fois la confiance avec le roi de bâton. Et cette personne aussi qui vient vers vous va vous redonner confiance en vous. Et là, on a l'as de denier. Vraiment, vous allez avoir là vraiment des belles opportunités ici. Et vous allez sortir du manque. Hein. Et vous allez sur un nouveau commencement avec l'as de bâton. Voilà. On nous reparle de vérité. Hein. On vous dit de... Là, on a un roi d'épée. On vous dit de regarder la vérité en face ici. Hein. Il y a quelque chose que peut-être que vous ne voulez pas voir. Hein. Là, il y a des lunettes de soleil. Tout à l'heure, on nous en a parlé aussi. Et du coup, on va prendre l'oracle de l'ultime vérité. Voir quels sont les messages. Alors, je l'ai très peu utilisé. Alors, on va le purifier. Alors, quelle vérité avez-vous besoin de savoir? Quelle vérité avez-vous besoin de savoir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Ah, on nous parle d'ego, de vanité ici. Hein. Je pense que c'est pour certains d'entre vous, il y en a qui sont figés sur leur idée, sur leur point de vue et ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres choses. Oui, on vous dit que vous avez le choix hein, de rester dans cette position ou d'avancer. Et c'est peut-être que la notion de choix vous fait peur. Oui, c'est ça. Il y a une notion de se mettre au travail ici. De bouger, de se mettre en action. Alors, ça peut être en lien avec un enfant. Ah, d'accord, oui.
En fait, c'est votre enfant intérieur qui est bloqué dans une époque passée et qui vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir vous mettre en accord avec votre enfant intérieur. Il y a bien un masculin qui vient pour une transformation ici. Hein. Voilà, il y a une transformation. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous transformer quelque part et qui va vous permettre de révéler vos capacités ici. Hein. Vous avez peur, hein, il y a des peurs liées à des capacités ou des choses que vous pouvez faire parce que vous avez des mémoires karmiques qui sont douloureuses là. Donc c'est vraiment ça qu'il faut aller nettoyer ici. Hein. Et ça a pu vous mettre, vous avez pu vous isoler par rapport à ça parce que vous ne saviez pas comment faire. Ouais. Et il va y avoir une proposition là. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Moi, je ressens vraiment ça. Vous allez pouvoir, voyez, vous êtes en train d'étudier, de comprendre ce qui se passe. Et il y a quelqu'un qui va venir vous aider là, à faire ces nettoyages dont vous avez besoin. Ouais. Et il y a vous allez aller sur des nouvelles, sur des nouveaux contrats, des nouvelles perspectives. Oui, c'est ça. Une nouvelle perspective qui vont vous ouvrir sur le monde. On vous dit d'approfondir vos connaissances. Alors forcément, hein, ces messages ne s'adressent pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. On vous dit de... D'accord. On va voir si on prend tout à l'heure. On vous dit là qu'il y a eu beaucoup de choses méchantes qui ont été dites sur vous et qui vous ont mis dans le chaos. Et que là, il y a une réparation avec la carte blanche. Hein. Cette carte blanche répare tout ça. Donc, on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance par rapport à peut-être à une perte, la perte d'un être cher ou l'attente qui était trop longue. On vous dit que là, vous allez récolter des belles choses hein, maintenant. Et que vous allez sortir de l'illusion. On vous dit de bien vous ancrer, de bien réfléchir là où vous êtes, si c'est le bon endroit. Et d'étudier. Hein. Il y a des choses que vous avez besoin de revoir. Hein. Enfin, j'ai cette notion d'étude. Alors, ça peut être en lien avec la famille. Et peut-être un prétendant aussi, hein, qui peut venir vers vous, là. Parce que là, j'ai le courtisan, et tout à l'heure, j'avais le lord. Donc, c'est pas le même statut. Ici, le courtisan, il est moins stable hein, que le lord. Attention, vous dites que de faire la différence. Et qu'il y a des personnes qui sont très spirituelles ici, et qui peuvent faire des voyages astro, ici. Donc, attention pendant les voyages astro à bien vous ancrer et vous protéger. Hein, pour pas vous laisser détourner par des comment je vais dire ça, des entités qui sont pas si belles que ça, que vous pouvez croiser. Voilà. Là, c'est que j'ai des cartes qui sont dénudées, donc ça m'embête de vous les montrer. On nous parle bien là que vous allez retrouver l'abondance, hop, et votre force. Vous pouvez aussi vous relier à l'esprit animal de la panthère hein, pour avancer ici. Il est bien cet oracle, mais il y a des cartes qui peuvent être pas faciles à montrer, on va dire ça comme ça. Ok, bon, j'espère que ces messages vous font comprendre des choses. Vous voyez, le Lord, il est là. On parle d'ego. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être bloquées dans leur ego. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage et de votre famille aussi. Hein.
Il y a des personnes de votre famille qui peuvent être tristes parce qu'elles sont en déséquilibre à cause d'une routine. Ouais, alors là, j'ai un autre message. Hein. On vous dit qu'il peut y avoir des personnes de votre entourage familial qui sont tristes. C'est parce qu'elles sont en déséquilibre à cause d'une routine et qu'elles ne savent pas... elles savent pas ce qu'elles doivent faire. Enfin, elles sont indécises. Des gens qui sont pas bien ancrés en fait, hein, et qui sont dans le passé. Hein. Moi, je pense que ces personnes de votre famille, là, c'est peut-être elles aussi qui vous retiennent dans le passé, ouais. Peut-être que vous avez eu un conflit avec elles, mais peut-être que vous avez besoin d'aller leur dire une certaine vérité en prenant les mots, hein, en utilisant des mots pas agressifs, bien sûr, en étant dans la bienveillance. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Hein. On avait le chakra de la gorge aussi tout à l'heure. À vous de voir hein, ce que vous pouvez faire ou pas. Là, je commence à sentir que les températures remontent, hein, parce que je ressens un petit peu plus d'air chaud. Allez, on va prendre un message de sagesse et après, on ira voir avec les messages des guides. Donc, un message de sagesse pour vous. Voilà, il vient de tomber, ça va être la surprise. Quel est ce message, s'il vous plaît? Le Condor. El Condor Passa. Vous pouvez écouter hein, la chanson de El Condor Passa, c'est une chanson à la flûte de Pan. Ça peut vous apaiser et vous aider à monter en méditation. En plus, c'est du Pérou, je pense, El Condor Passa. Espoir, réussite inattendue, alliance sacrée. Affirmation, j'accepte la vie et je m'épanouis. C'est un très très beau message. Hein. On parle aussi d'élévation. Hein. Je voyais les montagnes là. Vous rapprochez de la nature. Hein. Même si tout espoir semble perdu, la route s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme, mais pas en vous y attachant. Hein. C'est-à-dire que vos expériences passées vous ont aidé à devenir qui vous êtes, mais après, vous avez besoin de couper ce qui ne vous sert plus. Ne doutez pas de la valeur de ce qui peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Voilà, votre corps peut vous donner des messages aussi. Hein. C'est ce que j'entends par là. Donc, on vous dit de garder espoir. Hein. Il y a une réussite. Hein, elle est sortie tout à l'heure. Et il peut y avoir des alliances sacrées. Donc, la rencontre avec des personnes, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental, peut vous permettre de débloquer quelque chose. Une situation, d'avoir un déclic. Et on vous dit d'accepter la vie comme elle vient aussi. Hein. Si vous êtes en lutte, ça ne se passera pas forcément mieux. Soyez vous-même, voilà. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même. Vous n'en tirerez que des bénéfices. On entend un petit bébé justement. Écoutez votre enfant intérieur là. Hein. Peut-être remonter un petit peu, voyez dans votre enfance qui a pu vous marquer. Alors, nous avons accordez-vous des limites, prenez des risques et collaboration créative. Donc, mettez vos limites pour vous-même et pour les autres. Il y a une collaboration créative qui vient et on vous dit aussi de vous tourner vers l'avenir. Hein.
et non pas par le passé. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Les échecs d'hier ne préjugent en rien de votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Donc voilà, n'ayez pas peur. Hein. Et vraiment, je sens qu'il y a un gros nettoyage à faire sur des peurs liées à l'enfance ou à des schémas qu'on vous a montrés dans votre enfance. Vous êtes sur la bonne voie et ne soyez pas dépendant des autres. Ne vous sous-estimez pas. Hein. Soyez vous-même, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas forcément besoin des autres. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour faire par rapport à votre évolution. Donc pour certains, il faut peut-être laisser le temps au temps. Mais la sagesse est en vous. Laissez le temps à la sagesse de remonter, de sortir de vous par une meilleure connaissance de vous-même. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Oui, ben voilà, on n'en sortira pas d'autres parce on va sortir du champ de la caméra. Voilà. En vous connaissant vous-même, vous allez faire remonter la sagesse qui est en vous, mais ça laissez le temps faire les choses, quoi. Hein. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de votre succès à venir. Ça sert à rien de s'énerver ou de se dire mais non, ça vient pas et tout, parce que plus vous serez dans cet état-là, moins ça viendra, cette sagesse, cette compréhension, ce déclic. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite plein de belles choses pour terminer ce week-end. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucila. Bye bye, au revoir.